Bienvenue chez Ficha. Moi je m'appelle Vincent Hippo et donc je suis cofondateur de Ficha et ancien de GEM notamment. Ficha, c'est aujourd'hui une solution de traitement d'image qui permet à toute l'industrie de la gestion des déchets d'avoir des données qui vont leur permettre de mieux comprendre leur territoire, identifier les zones qui trient bien, trient moins bien, pour mettre en place des actions qui soient beaucoup plus ciblées et efficaces et in fine améliorer le recyclage des déchets. J'ai commencé l'entrepreneuriat, je pense, il y a assez longtemps. Pour moi, c'est une vraie vocation. Donc, dès le collège, avec des idées de revente de cartes Yu-Gi-Oh!, de casquettes New York, quand c'était la tendance. Donc, depuis très petit, voilà, toujours dans l'idée de vouloir monter ses propres projets. Après mon bac, donc, je me suis dirigé vers un DUT technique de commercialisation, quelque chose qui restait assez large, mais qui était bien dans ce que j'aimais faire. Après 2 années, donc, je suis parti en Erasmus en Irlande et donc c'est là où j'ai pu m'ouvrir, rencontrer des personnes de cultures différentes et aussi creuser un peu sur cette fibre environnementale. L'Irlande, c'est un pays aujourd'hui qui est très vert avec un gros respect de l'environnement. Donc c'est là où j'ai commencé à cultiver cette fibre et que Ficha est né. Donc j'avais du temps, pour être honnête, en Erasmus pour réfléchir au projet que je voudrais lancer quand j'arrive en France. Et donc c'est de là qu'est parti Ficha, que le nom Ficha est sorti en Irlande. Et dès mon arrivée à Grenoble École de Management en parcours grande école, une semaine après, je commençais le dossier incubateur. Pour intégrer l'incubateur, j'ai rencontré mon associé Hubert, dans la foulée Ritourage, et c'est là que les choses ont commencé, grâce à Grenoble École de Management d'une certaine manière. L'idée Ficha, elle naît d'une idée qui était de recycler, même réutiliser les affiches de cinéma grandes marques aux arrêts de bus, arrêts de tramway. Des affiches qui malheureusement sont renouvelées toutes les semaines et pour certaines partent en incinération. En fait, c'est ma maman, il y a quelques années, qui avait une personne à elle, une patiente qui travaillait chez JC Deco, donc qui s'occupe de tout l'affichage des arrêts de bus. Et cette personne nous ramenait des affiches. Et donc ces affiches, je pouvais les afficher dans ma chambre. Et quand j'invitais des amis, notamment dans ma chambre, les différentes personnes me disaient « Waouh, incroyable cette affiche, où est-ce que tu l'as eue ?» Et donc là, ça a commencé à faire tilt. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à réutiliser ces affiches. Donc ça part de là. On a fait quelques ventes d'affiches. On allait chercher avec Hubert les affiches à JC Déco à Grenoble pour les proposer à la vente aux étudiants pour qu'ils puissent décorer leurs appartements. C'est quelque chose qui nous a permis de faire quelques milliers d'euros et de lancer la boîte. Tout part de là parce que affiche, le verlan, c'est Ficha. Et une fois qu'on a trouvé notre slogan « Avec Ficha, c'est pas fichu », on s'est dit qu'il fallait le garder et que l'histoire allait être belle. Aujourd'hui, Ficha répond à une problématique actuelle qui est celle de la gestion des déchets. On se rend compte sur ce marché qu'il y a un vrai manque de traçabilité. Des collectivités, des opérateurs déchets ne sont pas capables d'identifier les zones qui trient bien, qui trient moins bien, mettent en place des actions de communication pour aller promouvoir le tri, mais n'ont aucun retour sur ces actions mises en place, sur l'évolution des comportements vis-à-vis du geste de tri. Il y a également un gros problème sur toute la partie habitat collectif. On trie 2 à 3 fois moins en habitat collectif et on a du mal à trouver les motivations qui vont déclencher les gestes de tri en habitat collectif. Le vrai problème aujourd'hui est un problème de traçabilité et de cette traçabilité d'aller mettre en place des actions qui soient forcément beaucoup plus ciblées et d'avoir un retour sur l'impact de ces actions. C'est l'enjeu auquel répond Ficha à travers une solution de traitement d'image. Donc on a développé une technologie depuis plus de 4 ans qui permet justement d'aller sur une image, identifier la qualité des déchets. On va déployer cette solution sur des bacs de tri dans l'habitat collectif où on va être capable de donner un retour sur la qualité de son tri à l'usager. Un usager qui aujourd'hui doute, ne sait pas s'il trie bien, donc on va lui apporter cette réponse. Et en plus, on va être capable de gratifier le geste de tri, de générer automatiquement des campagnes de communication qui vont restituer aux usagers l'impact de leur geste de tri, donc une communication beaucoup plus personnalisée. Et sur le camion, on va déployer cette même technologie pour aller faire de l'analyse des erreurs de tri à la levée de la poubelle
et permettre aux opérateurs déchets, collectivités, d'aller tout simplement cartographier leur territoire en fonction des erreurs de tri, mettre en place des actions et avoir un retour sur l'impact et l'investissement de ces actions. Notre objectif chez Ficha, c'est de s'assurer que tout ce qui va rentrer en centre de tri soit optimisé en termes de qualité et de quantité. Aujourd'hui, nos clients sont les opérateurs déchets qui en fait répondent aux appels d'offres des collectivités. Ces opérateurs déchets ils subissent de plus en plus la pression des collectivités qui payent de plus en plus cher pour l'incinération notamment, qui ont besoin d'aller vers plus de recyclage. Et donc à travers ces appels d'offres, elles mettent en place des systèmes de bonus-malus pour les opérateurs déchets qui aujourd'hui ont donc besoin de solutions pour aller remplir les objectifs de ces collectivités. Donc ils insèrent nos solutions dans leur réponse à appel d'offres. Également les collectivités, qu'on va voir en direct, certaines collectivités, pour 50% d'entre elles, vont vouloir gérer les déchets elles-mêmes. Donc on va les voir et on leur propose nos solutions. Et enfin, dernière partie, c'est les gestionnaires d'habitat, donc les bailleurs sociaux notamment, qui ont beaucoup de problèmes sur la gestion de leurs déchets, avec des poubelles de tri qui sont souvent mal triées, où on a trop peu de tri. Et aujourd'hui, ils intègrent de plus en plus cette mission de sensibilisation de leurs usagers et d'amélioration du cadre de vie. On vient leur proposer nos solutions, notamment sur la poubelle, récompense du geste de tri, pour simplifier le travail de leurs équipes terrain, les gardiens-gardiennes qui font les frais aujourd'hui de cette mauvaise gestion, et aller améliorer encore une fois le cadre de vie de leurs locataires. On n'a forcément jamais atteint tous nos objectifs. Les objectifs sont réévalués au fur et à mesure de l'aventure, sont de plus en plus importants forcément, au fur et à mesure qu'on a le droit d'avoir une ambition qui grandit. Un premier objectif qui a quand même été accompli, c'est d'être avec des associés qui sont aujourd'hui des personnes très proches avec qui on partage énormément, la communication est fluide, on est capable de se projeter sur 10-15 ans de notre vie à être associés ensemble. Ça c'est la première victoire. Deuxième victoire, de travailler avec des gens qu'on aime bien aussi. Il y a un vrai bon état d'esprit dans Ficha, des gens motivés. Après des objectifs, il y en a énormément. L'internationalisation qui va être un objectif à moyen terme, lever des fonds là, qui est un gros objectif pour pouvoir accélérer et tout simplement essayer de laisser une trace sur cette gestion des déchets et de monter une entreprise qui soit très ambitieuse et qui permette de changer la gestion des déchets. Ça c'est l'objectif final et on n'est pas prêt de l'atteindre. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, mais au moins on est sur les rails et ça c'est vrai que c'est un premier objectif qui a été accompli, de lancer Ficha et de commencer à se faire connaître. On est super content d'être au village Baïséa parce que déjà on a des locaux qui sont incroyables. On est arrivé ici en février, c'est grand, il y a de l'espace pour pouvoir travailler, il y a un Fab Lab pour pouvoir développer aussi nos solutions, prototyper. Et puis il y a ensuite des événements qui sont organisés pour mettre en discussion les différentes startups, avoir des retours d'expérience. Il y a aussi des événements type Business Connect qui permettent d'avoir d'éventuelles opportunités avec d'autres partenaires des villages nationaux. Donc c'est ce maillage territorial aussi qui est super intéressant pour nous et on les remercie au passage. On a co-créé Ficha, c'est parti de cette idée donc de récupérer les affiches, mais plus globalement de participer au recyclage et à la réutilisation des déchets. Et donc très vite, j'ai commencé à créer ce dossier incubateur, mais en me disant je ne veux pas entreprendre seul, c'est pas du tout le modèle d'entrepreneuriat que je souhaitais avoir. Donc très rapidement, à Grenoble École de Management, j'ai commencé à parler à tout le monde de cette idée. Et week-end d'intégration, donc ce n'est pas forcément les conditions idéales pour parler d'une idée ou d'entrepreneuriat, j'ai rencontré Hubert. Et au milieu d'une danse, on a commencé, je me souviens encore très bien de ce moment, à échanger autour de Ficha. Et il m'a dit, écoute, on en reparle après le week-end d'intégration. Et on est allé boire un verre ensemble pour discuter un peu des différentes idées que je pouvais avoir, parce que c'est plus moi qui lui ai amené des idées. Et lui m'a donné son retour en m'apportant de nouvelles idées. Et on s'est tapé dans la main en se disant écoute, on va le faire, on va cofonder Ficha. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a participé à des concours, ça nous a permis de confirmer que l'idée qu'on a menée était intéressante. Alors
très loin de ce que c'est aujourd'hui après 45 000 pivots, mais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on a continué et on s'est très vite rendu compte qu'on allait avoir besoin d'ingénieurs, en fait, de personnes plus techniques. On a été voir Grenoble INP, on a partagé une grande fiche de poste à tous les ingénieurs de Grenoble, je pense, étudiants ingénieurs. Il y a eu une dizaine de personnes qui ont postulé, dont Raj. On va fêter nos 5 ans de rencontre bientôt. Lui, il était en plein doctorat et donc maintenant, aujourd'hui, il est à 100%. Mais ça a commencé comme ça, on s'est tapé dans la main et on s'est dit « Ok, on va le faire ». Le premier conseil que je me donnerais, c'est de beaucoup plus vite aller voir les utilisateurs de notre solution, les clients, pour comprendre quelles sont leurs attentes, ne pas camper sur ma vision des choses, mais plus m'adapter à celle de nos partenaires usagers. Ça, c'est vraiment la première chose, et de se remettre en question et de renier un peu ce côté naïf qu'on peut avoir, de se dire on a une idée, on va changer le monde, et de ne pas remettre en question cette idée. C'est vraiment le plus gros conseil que je me donnerais avec du recul. On se prend tellement d'obstacles sur notre route que forcément on reste humain, et il y a un moment on se remet en question, on se dit pourquoi faire ça si c'est pour rencontrer autant de difficultés. Donc ça développe énormément de résilience, mais il y a forcément des points où on tombe et on n'a pas envie de se relever. Après, ça n'a jamais été envisagé d'arrêter Ficha, parce qu'on se rend compte d'un engouement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pour être très honnête, l'entrepreneuriat, c'est 90% de galère, 10% de succès. Mais les succès, les bonnes nouvelles sont tellement fortes, et puis on vit des choses qui sont tellement intenses qu'on repart et on continue, et on tombe et on se relève de plus en plus vite. Et c'est ça qui est vraiment super cool dans l'entrepreneuriat pour le coup. Alors pour moi, le mot d'ordre, c'est relativiser, prendre du recul sur ce qu'on a pu faire, et se dire qu'on a quand même la chance de pouvoir entreprendre. C'est quand même quelque chose qui apporte une liberté énorme. Aussi, ce qui est très important, c'est la communication, pour moi, entre associés notamment. Si on arrive à se dire les choses, on arrivera toujours à passer au-delà des échecs et à être de plus en plus fort. Je pense que nous, ça s'est fait assez intuitivement, c'est-à-dire qu'on était encore dans nos études et on avait ce truc au fond de nous de se dire on veut faire quelque chose d'un peu différent. Donc c'est ça qui nous a vraiment rapprochés, que ce soit avec Raj et avec Hubert. On avait tous au fond cette fibre entrepreneuriale. Et après, on apprend à se découvrir en fait, mais l'objectif, c'est de se découvrir le plus vite possible et d'être très clair sur ses attentes, sur sa personnalité, ce qu'on est prêt à faire, à ne pas faire. Donc encore une fois, c'est la communication. Et puis nous, on a eu une petite expérience assez sympa, c'est qu'on a été au mariage de Raj en Inde, et c'est là où en fait on est devenus plus que de simples associés, on peut le dire. Voilà, on est devenus assez même fraternel dans notre manière d'être, et c'est notre vision de l'entrepreneuriat. On a besoin de ça aussi pour être plus fort, et je pense que c'est ce qui nous a vraiment rapprochés dans les cas spécifiques. Je peux vous dire qu'un mariage en Inde, ça rapproche. Il y a eu un moment très fort dans Ficha, c'est notre intégration au réseau Entreprendre. En fait, on a 3 000 € sur notre compte. On sait qu'on n'est pas forcément capable de payer les fournisseurs. Donc clairement, on est tout près de la fin. Et on fait le processus Réseau Entreprendre où à la clé, il y a notamment un prêt d'honneur, là dans ce cas-là de 30 000 €. Et donc on fait tout ce processus, on est challengé par 10 chefs d'entreprise, et on sent que c'est compliqué. On est jeunes, on est de jeunes entrepreneurs, donc il y a vraiment un débat au sein du réseau Entreprendre, est-ce qu'on doit les accepter. On arrive au comité final, et donc là on fait ce qu'on a à faire, on se défend de manière très ardue sur notre vision, sur notre ambition, sur le fait on va y arriver, et à la fin on a la chance d'être accepté. Et je pense que c'est l'une des plus belles journées dans Ficha, parce que c'est ce qui nous permet de survivre, ensuite d'aller chercher un prêt bancaire, et donc il y a cette première étape qui s'enclenche,
Et très sincèrement, je pense que si on avait été refusé, il y avait de grandes chances. Ficha se serait sûrement arrêté. Donc c'est l'émotion la plus forte que j'ai pu ressentir de Ficha, cette acceptation dans le réseau Entreprendre, en plus validée par nos pairs, donc c'était vraiment magnifique et on a bien célébré pour le coup cette décision. Donc aujourd'hui, on veut franchir une nouvelle étape dans Ficha. On a pu valider énormément de choses, que ce soit au niveau de nos solutions, de notre impact, de l'équipe également. Donc on lève des fonds pour accélérer notre développement sur 2023. On lève 600 000 € pour justement aller plus vite d'un point de vue commercial, recruter notamment un profil commercial et également doubler l'équipe technique pour consolider ce savoir-faire de l'intelligence artificielle. On a travaillé aussi avec l'INRIA, laboratoire d'excellence, donc on va renouveler ce partenariat. Donc une levée de fonds qui est vraiment clé dans notre développement et qu'on réalise sur la plateforme SoWeFund où on a déjà sécurisé une bonne partie du montant, donc une clôture qui va être prévue pour cette fin d'année pour une accélération en 2023, accélération du commerce, accélération technologique et pour montrer qu'avec Ficha, c'est pas fichu.